Bonjour tout le monde et bienvenue dans Industrie des possibles, une émission spéciale pour partir à la découverte de ton futur métier en partenariat avec l'OPCO2I et l'étudiant. Tu vas le voir, il n'y a pas une industrie, mais des industries qui recherchent non pas un profil, mais un état d'esprit en général, et pour créer ensemble, bien évidemment, la société de demain, car finalement, l'industrie, c'est l'avenir de l'économie française, rien que ça. Alors pourquoi pas toi ? C'est ce que je me demande aujourd'hui avec mon invitée, Véronique Begdadi. Bonjour. Bonjour Agathe. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Ravie d'être là. On va commencer donc sans plus attendre avec notre première partie d'émission, le qui est-ce. Véronique, vous êtes manager de formation pour la mode, la maroquinerie et les tapisseries, siège et décor à l'école La Fabrique à Paris. Vous représentez la branche professionnelle industrie créative et technique mode et luxe qui comporte 9 filières, 80 métiers. Et donc, vous travaillez spécifiquement pour l'habillement et donc l'école de La Fabrique. Et vous contribuez en tout cas à réaliser les plus grands fantasmes des créateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre quotidien à vous, votre mission à La Fabrique ? Oui, je suis donc responsable de formation, de programme de formation avec la mode et la maroquinerie et aussi tapissier siège et décor dans l'ameublement, à la fois très industriel et à la fois avec très artisanal aussi. L'école La Fabrique, c'est une école française des métiers de la mode et de la décoration, de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France, qui a été créée en 2013. Est-ce qu'on peut un peu s'y plonger et avoir un aperçu avec vous de la pédagogie de l'école ? Principalement, on fait, c'est-à-dire que pour comprendre nos métiers, il faut du concret et il faut mettre les élèves, par exemple, à la machine à coudre pendant plus d'1 an, leur montrer les patronages, leur montrer vraiment comment on met en place un vêtement et comment on peut ensuite pouvoir en parler clairement puisqu'on les aura construits, on aura vu toutes les problématiques et puis comme ça on peut vraiment répondre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à tous les fantasmes des créateurs. Sans eux, on ne peut rien faire, donc il faut bien les comprendre. Et vous êtes particulièrement passionné par la partie technique de ces métiers-là. Comment vous êtes passionné de la technique ? Vous avez une carrière très axée là-dessus, justement. Je voulais être mécanicien auto au départ. Et puis un jour, c'était pas possible parce qu'à mon époque, je suis pas née dans les années 50, mais à mon époque, on n'acceptait pas les filles dans ces formations. Et du coup, comme d'habitude, les parents bienveillants me disent « t'as qu'à aller dans la couture parce qu'il y a des machines à coudre et tu pourras réparer les machines à coudre. » Donc je suis partie de là et puis progressivement j'ai découvert tous les métiers. En fait, plus comme les petites filles, je pensais qu'il n'y avait que le styliste et le modélisme dans ce métier. Et en fait, j'ai été passionnée par la technique, vraiment sur le vêtement, décortiquer un vêtement, comment on en arrive là. Ça a été une passion progressive. Et quels sont les enjeux de cette industrie aujourd'hui, l'habillement dans la mode et le luxe ? Aujourd'hui, on parle beaucoup du Made in France et tant mieux pour nous. Il y a des industries magnifiques dans toute la France qui font principalement du luxe. Et il y a surtout beaucoup d'emplois dans ces métiers-là. Et dans les métiers que l'on enseigne aujourd'hui, nous, ce sont de futurs managers. Et ces managers-là sont des managers qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent transmettre leur passion. Et donc finalement aussi cette filière, est-ce qu'elle n'a pas un enjeu d'exister ? Elle a un gros enjeu d'exister, sinon on serait tous tout nus en fait. En fait, le vêtement, c'est passionnant parce qu'il y a des problématiques tout le temps. Et ça permet aussi intellectuellement de pouvoir rechercher des choses sans arrêt. C'est jamais la même chose tous les jours. Tous les jours, on va rechercher des choses et tous les jours, on va se renouveler en fait et on va découvrir tous les jours des nouvelles façons de procéder, des nouveaux comment monter le vêtement. Un vêtement, il y a plusieurs tissus et évidemment, quand vous montez le même vêtement dans un autre tissu, c'est la catastrophe. Donc, pour éviter cette catastrophe-là, on enseigne à nos étudiants comment y remédier et comment avoir ces réflexes-là. Et on va en parler dans la deuxième partie de notre émission, la météo de l'emploi.
critères sont choisis vos étudiants à la fabrique? Nous acceptons les étudiants à partir de Bac+3, donc licence. Et nous avons 2 entrées. On a une entrée en temps plein et une entrée en alternance. En temps plein, on va accepter tous les étudiants qui souhaitent rentrer dans notre profession, qui viennent du droit ou qui viennent de la comptabilité, peu importe. Il lui faut la motivation. Et ensuite, on a aussi une entrée en alternance avec ceux qui viennent du Sérail et qui sont dans notre métier avec des BTS ou des licences pro en habillement. Racontez-nous un peu la pédagogie, le quotidien des étudiants, notamment en première année. Qu'est-ce qu'ils apprennent concrètement? À quoi ressemble leur journée? Concrètement, on les enferme dans un atelier de couture et on va leur faire fabriquer, mais pas seulement les faire fabriquer. Avant de fabriquer, il faut couper et avant de couper, il faut avoir des patronages. Donc le quotidien de nos étudiants, ça va être cette progression pédagogique de connaissance du vêtement, de connaissance du textile. Et ils vont fabriquer du produit et ils vont ainsi pouvoir voir le temps. Chez nous, on a le coût-minute, c'est très important, on parle tout le temps en coût-minute. D'ailleurs, on exagère un peu puisque les étudiants, quand ils arrivent avec 1 minute de retard, eh ben, on n'est pas content et on leur dit que ça coûte cher et on leur donne le prix. Et voilà, on est axé là-dessus aussi sur un point très important, le savoir-être aussi. Nos étudiants, on doit arriver à l'heure, on doit être là au moment présent. Et pour cette raison, vous parliez tout à l'heure comment on procède, on met en confort nos étudiants. C'est-à-dire qu'on a du matériel aussi d'excellence et on leur enseigne l'excellence et on les met en confort pour avoir le maximum d'eux. Vous parliez de matériel et de tissu aussi tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Pour le tissu, la complexité du tissu, en fait, quand vous êtes dans une boutique, vous tombez amoureux d'une chemise, vous essayez la chemise et elle est en soie, par exemple. Et puis, vous dites, j'aimerais bien l'avoir dans un autre tissu. Alors, pour vous, c'est assez simple. Et en fait, pour nous, c'est très, très compliqué. Parce que, à la limite, c'est même pas la peine que vous l'essayiez, vu que vous avez essayé celui qui était en soie. Et celui qui est en denim derrière doit vous aller parfaitement. Et ça, c'est le challenge de chaque jour des techniciens, de pouvoir faire ça. Pour vos étudiants, c'est travailler en mode projet, c'est ça? C'est ça. On a un projet industriel qui fait partie d'une mini-entreprise et on travaille avec l'école ISIPCA, les parfums et la cosmétique. Et en fait, on va monter aussi avec les maroquiniers et avec les visual merchandisers tout un thème sur un vêtement. Le thème est choisi avec les tendances de Nelly Rodi. Et ensuite, à partir de ce thème, on va développer à la fois des vêtements, un projet industriel avec une production de 80 vêtements et aussi des produits magnifiques, des sacs de maroquinerie. Et puis, les visual merchandisers vont nous mettre en scène tout ça dans des vitrines. On a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'on a tout ça à la fabrique, en fait. On part vraiment, on a même la possibilité... aussi avec la CCI, bien sûr, des écoles de la CCI comme les Gobelins, de créer le logo aussi. Donc on est très solidaires entre nous et les projets vont au-delà de la fabrique même. Sur la partie formation, vous parliez des métiers. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme métier auquel vous formez aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de métiers comme agent des méthodes. Alors agent des méthodes, c'est la partie qui se trouve juste avant la production et qui va mettre en scène en fait la production. Donc c'est très important de recueillir toutes les informations en amont, toutes celles qu'on aura eues de la part des stylistes, des modélistes, et ensuite de pouvoir les retranscrire au sein d'une industrie ou au sein d'une production. Et en termes de recrutement, une fois que les étudiants sortent de votre école, comment est le marché face auquel ils se trouvent? Ils se bagarrent pour les avoir. Réellement, on a beaucoup de chance parce qu'effectivement, nos étudiants, au bout de 6 mois, il y a un taux d'insertion entre 98 et 100%. Pour les maroquiniers, c'est 100%. Et quand je dis 98, c'est parce que certains de nos étudiants ensuite partent faire le tour du monde. Mais sinon, vraiment, ils sont... En plus, comme on est en alternance, la plupart restent dans leurs entreprises en alternance. On va poursuivre cette émission avec une partie qui s'appelle « Le vrai du faux ».
Dans cette partie, on est sur l'interactivité, sur un quiz dans lequel je vais proposer des affirmations à Véronique et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses par rapport à des images que l'on peut se faire des métiers, de la mode et du luxe. Parfait. Est-ce que vous êtes prête ? Allez. Alors, vrai ou faux ? Donc, on peut avoir une licence de droit ou de gestion et être admis à la fabrique. Avec grand plaisir. On en a parlé tout à l'heure, c'était facile pour celle-ci. Merci. Vrai ou faux, l'écologie a sa place à la fabrique et dans l'univers de la mode et du luxe ? Ah oui, on parle énormément du RSE et ne serait-ce qu'au sein de nos ateliers, déjà, il faut montrer l'exemple. On a des poubelles pour à la fois le tissu, à la fois le papier, à la fois toutes les autres choses. C'est très, très important pour nous. Et puis, en plus, on donne au relais, pour ne pas le nommer, vraiment, on est en relation un maximum avec des entreprises RSE pour montrer l'exemple, bien sûr, mais dès le départ, puisque l'école, c'est l'éducation, donc on en profite pour montrer ce genre de choses. Et vrai ou faux, les étudiants inspirent les plus grandes maisons, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, à la fabrique ? Ça peut, bien sûr, parce qu'on peut sauver des choses. On sauve parce que parfois on a des idées, les stylistes ont des idées fantastiques qui semblent irréalisables et nous on arrive par notre technique et surtout les étudiants ont vraiment un esprit très libre là-dessus et peuvent vraiment réaliser des miracles. Ouais. Les déchets de coupe sont réutilisés, notamment pour bourrer des épaulettes, refaire du fil chez les plus grandes maisons de couture. Ça, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, c'est une étude qu'on avait menée, une étude de cas qu'on avait menée avec un grand façonnier français. Et effectivement, ça faisait partie des propositions qu'on a faites. Et je trouvais ça très intéressant. Et en plus, on va plus loin puisque on est allé jusqu'à voir le fournisseur pour savoir si c'était réalisable ou pas. Et ça, c'est en très bon chemin. Super. Vrai ou faux, les étudiants réalisent jusqu'à 150 vêtements en moins de 2 semaines. Bon, ça, c'est pas vrai quand même. Et si, c'est vrai, ça peut être vrai. Alors, c'est facile de dire ça dépend du vêtement. Effectivement, si c'est un vêtement simple ou c'est un vêtement où il y a beaucoup plus de choses dessus. Mais bien sûr que ça peut être vrai. Et vrai ou faux, le travail des étudiants est jugé par n'importe quel professionnel de tout type, mais pas forcément dans le domaine de la mode. C'est l'atout, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des jurys professionnels qui viennent juger du travail de nos étudiants. Ce ne sont pas seulement les enseignants, même si les enseignants sont tous des professionnels, tous issus de la profession et qui ont travaillé plus de 30 ans dans la profession avant d'être formateurs. Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc ils sont entourés de professionnels, eux-mêmes sont perçus comme des professionnels déjà absolument. À l'école et oui. Ils travaillent avec du matériel professionnel. Vous pouvez nous donner quelques exemples de machines ? C'est assez passionnant. Oui. On a des machines de coupe, des machines de coupe automatiques. Et puis on est en partenariat avec la société Lectra qui a le plus gros logiciel en matière de modélisme et de placement. Voilà, là je vais partir un peu trop dans le technique. Mais ensuite, j'ai l'habitude de dire effectivement, il y a aucun objet qui peut servir à des enfants. Ça coupe, on a des scies à ruban pour certaines pièces. On a des machines à lame verticale pour couper ce qu'on appelle des matelas. On a vraiment les matelas, c'est en fait l'ensemble des pièces de tissu que vous allez superposer pour pouvoir couper les mêmes pièces. En fait, comme on est dans l'industrie, on va couper plusieurs pièces à la fois. Et pour faire tout ça, il faut vraiment avoir des tables de coupe et des tables à matelassage. Et puis aussi, on a un parc machine de plus de 50 machines industrielles. On appelle ça des piqueuses plates, donc c'est des machines qui font des assemblages, mais aussi des machines pour faire des finitions, des boutonnières, des boutons, pour faire du surjet, des finitions. C'est des machines qui sont de quel niveau de gamme en fait ? Nous, on ne travaille que pour l'excellence. Donc des machines avec lesquelles les façonniers travaillent eux-mêmes ? Complètement, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et c'est les mêmes et en plus on les équipe avec des guides, etc. Et pour faciliter le montage et pour optimiser le temps. Et de ce fait-là aussi, on leur montre des choses. Très bien. On va passer à notre dernière partie. Cap ou pas cap ?
terminer, Véronique, quelles seraient selon vous les 3 bonnes raisons pour un jeune aujourd'hui de franchir le pas et de se diriger vers les métiers de la mode et du luxe et donc les formations qui y mènent? Il faut toujours réaliser ses rêves, toujours. Il ne faut jamais penser que c'est impossible. Si vous avez envie de créer des vêtements et de faire partie de cette grande famille, il y a énormément de métiers dans l'industrie et il y a surtout beaucoup de travail et des gens passionnés. Imaginez les mécaniciennes qui fabriquent du Chanel tous les jours. Elles sont extrêmement fières et pour ça, on est là aussi, nous, pour les guider et pour qu'elles soient dans un confort de travail. Et la fabrique est vraiment... On a tout pour travailler l'excellence. On n'a aucune excuse de ne pas bien travailler. Et puis surtout, on est heureux de travailler à la fabrique. On est heureux de recevoir les étudiants et on a du mal à s'en séparer. Avec de la musique aussi dans les ateliers. Exactement. En fait, on autorise la musique quand j'ai été professeure avant d'être manager. Et effectivement, quand c'était un peu trop tendu, j'étais capable de mettre la musique à fond et les élèves étaient capables de sortir des machines et de danser à côté. C'est pas un problème, en fait. C'est vraiment... on doit se sentir bien, en fait. Et au contraire, voilà. C'est prouvé, ça favorise la productivité, le bien-être. Complètement. Merci Véronique. Merci beaucoup Agathe, merci. Et donc le mot de la fin, eh bien, écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire de votre rêve une réalité, comme nous l'a dit notre invité. Plus d'infos sur www.savoirpourfaire.fr, également sur industrie-d-possible.fr. Et n'oublie pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?